Ça, c'est le meilleur accueil que pouvait faire Di Maria à Pochettino un mois après son arrivée. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato, l'un si ce n'est le dernier épisode de la série version Mercato hiver 2021. On est le 30 janvier, voilà, demain dimanche 31. Fermeture du marché des transferts. On peut pas dire qu'il était incroyable. Situation sanitaire, économique oblige, évidemment. On a plus vu des prêts comme l'été dernier, finalement. Mais on a eu quelques coups intéressants et c'est pas fini. Souvent, il se passe plein de choses dans les dernières heures du Mercato. Justement, on va en parler aujourd'hui, je vais pas en dire plus. Juste avant, les amis, je compte sur vous pour me montrer votre soutien en lâchant votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Ça change pas, toujours très important. Et je remercie justement tous ceux qui contribuent. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas à l'OM, c'est bientôt fini. Hier, l'entraîneur marseillais a lâché une bombe en conf. Il a été interrogé sur la situation actuelle du club, mais aussi de son avenir. Pour le petit rappel, son contrat prendra fin en juin. Il n'a pas prolongé et voilà sa réponse. Beaucoup d'entraîneurs sont en fin de contrat en juin. Je parle par exemple de Lyon et ça n'affecte pas leur performance. Ça ne dépend pas de moi. Je n'ai jamais reçu d'offre de prolongation. Au 29 janvier, je pense que c'est mort. La question du jour, c'est l'équilibre de l'équipe, le chemin de la victoire. C'est déjà douloureux. La priorité, ce n'est pas moi, c'est le groupe, c'est l'OM. C'est de donner quelque chose aux supporters. Je ne voulais pas que cette conf tourne autour de ça. Je ne m'attends pas à une prolongation, je n'attends rien. Je veux juste une victoire. Si on enchaîne 10 victoires et qu'en avril on me propose quelque chose, on verra, je ne sais pas. Je ne me mets pas de pression, je suis responsable vu mes résultats. Le chemin logique, c'est une séparation. Le message est donc plutôt clair. D'ailleurs, suite aux derniers mauvais résultats, les décideurs de l'OM seraient à la recherche d'un successeur. Plusieurs noms sont déjà évoqués dans la presse. Ernesto Valverde, par exemple, on en parlait il y a quelques jours. Cependant, il n'est visiblement pas intéressé par le projet du club et plus récemment, selon Téléfoot, Lucien Fabre, libre depuis son éviction, a été sondé, mais à en croire le journal L'équipe, il aurait déjà décliné la proposition. En attendant, le directeur sportif marseillais travaille activement pour aider l'équipe à retrouver la victoire et les objectifs à l'issue de la saison. Justement, c'est officiel, le jeune milieu offensif formé à la Juve, Franco Tongia, rejoint l'OM contre 8 millions d'euros. Dans le chemin inverse, l'ailier gauche français Marley Ake débarque chez les Blancs et Noirs jusqu'en 2025 et pour le même montant. Morgan Sanson, lui, a bel et bien quitté le club pour s'engager avec Aston Villa contre près de 15 millions d'euros hors bonus. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, son remplaçant n'est toujours pas là. Cependant, les pistes se multiplient. Un profil commence à se démarquer, à en croire la presse croate. Une offre de 12 millions d'euros plus 4 de bonus aurait été formulée pour le milieu du Dynamo Zagreb, Lovro Majer. Le joueur aurait d'ores et déjà donné son accord et les dirigeants croates doivent maintenant prendre une décision. Affaire à suivre. Chez l'autre Olympique, désormais, et si Benzema faisait son grand retour, ça paraît dingue. Et pourtant, dernièrement, son ancien agent Karim Djaziri expliquait que l'attaquant du Real ne fermait pas la porte à son club formateur. Rudy Garcia même été interrogé à ce sujet en conf. Voilà ce qu'il a dit. Si je blaguais, je dirais que c'est l'ex-agent de Karim qui a dit ça, ce n'est pas Karim qui parle, on ne peut pas donner une grande crédibilité à ça, c'est un ancien lyonnais titulaire dans l'une des meilleures équipes au monde. Ce serait fantastique que Karim remette le maillot de l'OL un jour, mais on n'est pas dans les supputations. Machin ou le concierge de son immeuble a dit ça. Après, s'il n'est plus très bien au Real, il n'y a pas de problème. Dans la capitale, à présent, ça bouge également. Pochettino est arrivé il y a un mois maintenant, mais n'a pas perdu de temps pour attirer des renforts. La piste Dele Alli est proche de voir le jour. Le président des Spurs, Daniel Levy, aurait finalement accepté de prêter l'international anglais. Un prêt sans option d'achat qui permettra aux joueurs de gagner un peu de temps de jeu en vue de l'Euro est évoqué. En Angleterre donc, le potentiel retour de la connexion qui avait bien fonctionné à Tottenham est pas mal mis en avant, mais l'entraîneur parisien a aussi fait parler de lui en Espagne cette semaine. Il a réalisé un entretien dans les colonnes de AS et n'a pas manqué de mentionner des noms. Sur Sergio Ramos tout d'abord, je cite: ici, Ramos trouverait un grand club qui a l'obsession de toujours gagner. Reste évidemment à savoir quelle sera la décision du capitaine du Real à 6 mois de la fin de son contrat. Ensuite sur Messi, effectivement, même s'il reste vague, je cite: je comprends parfaitement la question mais ça cherche une controverse, c'est une question dangereuse si vous sortez les mots de leur contexte. Vous vendrez alors des titres comme Pochettino manque de respect, Pochettino parle de lui, parle d'un autre. Plus les jours passent, plus la rumeur prend de l'ampleur. Même en Allemagne, Bild s'y met et assure que le club de la capitale est en pole position dans le dossier. Ça énerve d'ailleurs en Catalogne, l'un des candidats favoris à la présidence du Barça, Juan Laporta, a taclé le directeur sportif parisien dans l'édition du jour du journal L'équipe. Je cite: avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Messi, mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, ça montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. Justement, il est visé, tiens, Leonardo, lui de son côté aurait passé la seconde pour Emerson. La Cadena Copé a dévoilé de nouveaux éléments en cette fin de semaine. Le directeur sportif aurait déjà rencontré l'agent du latéral du Betis qui reviendra à Barcelone cet été et serait prêt à mettre jusqu'à 25 millions d'euros sur la table pour la saison prochaine. Ça tombe bien, le Barça ne serait pas contre une vente étant donné les difficultés financières et les nombreux joueurs déjà présents à ce poste. Dest, Sergi Roberto et Mingueza. Sur le côté des départs,
Mbappé, lui, est toujours au centre de l'actualité. Va-t-il prolonger ou pas? Le joueur est toujours dans le flou concernant son avenir et n'a pas pris sa décision. Néanmoins, il pourrait bel et bien quitter le club de la capitale cet été. Si le Real semble être la destination numéro 1, les quotidiens espagnols en font d'ailleurs un feuilleton depuis des mois sur comment faire venir l'un des joueurs les plus chers actuellement malgré la situation économique. Les réponses et possibilités sont nombreuses, mais attention à Liverpool qui peut prendre l'avantage. À en croire Geoffroy Gartier du Light Football Club sur Canal+, les amis Jürgen Klopp auraient fait de Mbappé sa priorité pour les années à venir, quitte même à se séparer de Mo Salah. Mbappé en première ligue, compatible, vous pensez? Puis c'est officiel, Kostas Mitroglou a été libéré de son contrat. Il a vite retrouvé un club et s'est engagé avec l'Aris Salonique en Grèce. Dans une situation similaire justement à l'ancien Marseillais Socratis qui a quitté Arsenal, rejoint l'Olympiakos. Libre de tout contrat, il s'est engagé pour 2 ans. Arsenal de son côté a bel et bien réussi à convaincre Martin Odegaard. Il est prêté par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison. L'ailier anglais de Manchester United, Jesse Lingard, évoluera lui aussi sous de nouvelles couleurs jusqu'à la fin de la saison. West Ham est parvenu à un accord. Jamais utilisé cette saison à Everton, l'attaquant congolais Yannick Bolasie a été prêté à Middlesbrough jusqu'à la fin de la saison en Championship. L'ancien stéphanois Kevin Malcuit est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat à la Fiorentina. Dans le même temps, Naples a laissé filer son attaquant Fernando Llorente. Placardisé depuis quelques temps, il a paraffé un contrat d'1 an et demi avec l'Udinese. L'AC Milan a laissé partir libre le défenseur central argentin Matteo Musacchio à la Lazio. Le FC Séville a confirmé la signature de Papou Gomez, lui qui était en froid avec les dirigeants de l'Atalanta. Son contrat durera jusqu'à l'été 2024. La Juve a officialisé l'arrivée de Nicolo Rovella, 19 ans, en provenance du Genoa. Un gros transfert finalement puisque selon le communiqué du club turinois, le montant de l'opération s'élève à 18 millions d'euros plus 2 de bonus. Pour finir, des nouvelles de 3 anciens grands noms du football européen. Tout d'abord Shinji Kagawa, libre depuis son départ du Real Saragossa en octobre. Le milieu japonais de 31 ans s'est engagé pour 2 ans au PAOK Salonique en Grèce, décidément après Mitroglou et Socratis. Ensuite Lisandro Lopez, l'ancien lyonnais, effectivement, lui a signé à l'Atlanta en MLS. Enfin le brésilien Hulk, sans club depuis la fin de son contrat au Shanghai SIPG, est de retour au pays. Il s'est engagé avec l'ancien club de Ronaldinho, l'Atlético Mineiro. Il aura passé 4 ans quand même en Chine. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations qu'on a pu mentionner dans cette vidéo. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG, ciao.